camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de Libdako Gourma. Frère, Laurent Gbagbo donne les derniers conseils à Dra. Dernier conseil, dernier avertissement. Écoutez ici les conseils que Laurent Gbagbo donne à Dra. Faut pas avoir dit demain qu'on lui a pas dit. Tout le monde n'a qu'à écouter. Et tout le monde n'a qu'à partager. Pour qu'il puisse entendre ce que Laurent Gbagbo lui donne comme conseil. Frère, on est parti. Il ne faut pas croire que l'on est fort parce que l'on tient momentanément les institutions et les armes. On n'est jamais fort tout le temps. Et surtout, on n'est jamais plus fort que le peuple. Les régimes qui l'ont oublié partout dans le monde ont fini par s'effondrer. Le peuple, lui, demeure toujours. Il ne faut pas croire qu'on est fort parce qu'on tient momentanément les institutions et les armes. Tous les régimes qui ont oublié ça se sont effondrés. Et le peuple, et il ne faut jamais croire voilà, qu'on est plus fort que le peuple. D'accord? Tous les régimes qui ont oublié ça se sont effondrés. Et le peuple, lui, demeure toujours. Là, c'est le peuple qui est plus fort, toujours fort. Ça, c'est un conseil que Laurent Gbagbo, qui est moins âgé que Dra, ben, Dra est plus âgé que Laurent Gbagbo. Dra, c'est le vieux mort de Laurent Gbagbo. Dra, âgé que Gbagbo. Donc, en tant que petit frère, en tant que moins âgé, bon, je dirais petit frère, voilà, on est africain. En tant que petit frère, il dit, ah, Dra, voilà ce que moi je te conseille. Hein. En tout cas, si tu ne prends pas ça au sérieux, en tout cas, tu as oublié. Ce qui est arrivé à l'autre là va t'arriver. Mais si tu penses que toi tu es fort que le peuple, que tu peux maîtriser le peuple, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu te fous le doigt dans l'œil. Tu ne peux pas être fort que le personne dans ce monde ne peut être fort que le peuple. Quand le peuple dit c'est fini là, d'une manière ou d'une autre, tu vas tomber. Quand le peuple t'arrache son soutien, même Dieu, il te lâche. Ça c'est au niveau spirituel déjà. Dieu lui-même te lâche. Et Dieu a lâché Draman. Dieu a lâché Draman. Ben, si Dieu n'avait pas lâché Draman, regardez en 2020, il a usé d'une stratégie qui a semé la confusion dans l'opposition. Il a accepté la candidature de Bédier et il a accepté la candidature d'Afin Guessan. Afin Guessan était FPI, mais le FPI était divisé, d'accord? Mais quand même, Afin Guessan était FPI. Il était le président autoproclamé du FPI. Mais après, bon, aujourd'hui, on s'entend, on s'est entendu, on est tous en front commun là, et tout c'est trop là. Mais il a quand même accepté FPI et il a accepté Bédier. Donc ça a semé un peu la confusion dans le mouvement. Tu vois, on voit un peu dans la dissonance civile. Mais quand même, il y a eu la dissonance civile, mais voilà. Mais quand même, il a infiltré tout ça. Aujourd'hui, il n'entend même plus. Son cerveau ne bouge même plus. Il ne réfléchit même plus. Il lui suffisait juste d'accepter la candidature de Thiam ou Babo. Juste l'un des deux. Et puis c'était fini. Et puis l'opposition c'était fini. Et puis on allait être mélangé. La confusion est venue. Pourquoi elle a dit, ben, est-ce qu'on va pas soutenir Thiam en même temps? Ou bien pourquoi elle a dit, est-ce qu'on va soutenir Babo en même temps? Et puis il n'allait pas réviser la liste électorale. Et puis peut-être qu'il allait pas nous voler. Mais en tout cas, ça laisse la confusion. Mais comme Dieu l'a lâché, il n'a même pas vu ça. Et il a écarté tout le monde. Babo, Thiam, Afi, Assalé, et puis les autres. Tu vas où? Tu vas où? Laurent Gbagbo, ancien président de la République. Laurent Gbagbo, tu dis qu'il a braqué. Qui va croire ça? Qui croit en ça? Qui?
dans ce monde-là. Tu vas lui dire ça à qui? Et puis, on va croire. Laurent Gbagbo a braqué banque avec armes. Comment les gens croient? Personne ne peut croire. Tidiane Thiam, petit-fils d'Oufoué, n'est pas ivoirien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ça veut dire que ça ne passe pas. C'est pourquoi l'ONU lui dit non, arrête ta connerie. La communauté internationale même dit non, arrête ta connerie. Tiens. Vous voyez que Kadil est parti là. Mais les gens vont partir. Les gens vont partir. Tu peux pas. Les institutions de Bretton Woods vont te sanctionner. Il faut commencer à te bloquer de partout. Parce que tu veux créer la chiennerie en Côte d'Ivoire pour mettre en péril les intérêts. Quand ça va péter en Côte d'Ivoire, les intérêts des Blancs là. Il y aura money. Ça c'est clair parce que c'est vous qui l'avez installé. Nous on sait ça. Les Ivoiriens savent que c'est vous qui l'avez installé. Donc ça a chauffé. Donc ils sont dans son dos. Mais comme Macron, lui et puis Macron, ils sont bêtes. Et ça Macron, lui, il se confie. C'est que Macron dit, lui, il fait ça. Macron même déjà qui est disjoncté, il est bête, il ne réfléchit pas. Lui, toi, c'est auprès de Macron que tu prends conseil. Tu es comment? Voilà, Gbagbo te donne conseil. En tout cas, Dra, c'est le dernier conseil, c'est le dernier avertissement. Dans tous les cas, tu as tombé. Mais il faut savoir tomber, il faut savoir partir. En tout cas, tu t'en vas. Tu as parti par la grande porte, tu as parti par la petite porte, tu as parti par la fenêtre, en tout cas, tu t'en vas. Mais c'est à toi de choisir comment tu t'en vas. Mais en tout cas, tu t'en vas. Ça, c'est clair. Ça, la certitude, là, tout le monde a ça. Ça est déjà signé par Dieu. Toi, tu t'en vas. Maintenant, comment tu as parti, là, ça dépend de toi. Frère, parce que vous avez dit, je vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Vive Ibé. Vive Tiani. Vive Assimi Goïta. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président de Côte d'Ivoire. En octobre prochain, on est ensemble.